Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Dans l'épisode du jour, j'ai envie de revenir sur une question que j'ai entendue pendant les fêtes de Noël. En entendant ça, direct, j'étais partie en mode rant toute seule dans mon coin, c'est-à-dire en train de râler comme d'habitude, quand mon chéri m'a rappelé, à juste titre, que j'avais un podcast justement prévu pour ça. Parfait, ce sera le sujet d'aujourd'hui. C'est une question en lien avec les jouets de Noël, mais non, je ne vais pas te faire une énième dénonciation des jouets genrés, parce que beaucoup de gens ont déjà fait beaucoup mieux que moi auparavant sur le sujet, je n'ai rien à ajouter. D'ailleurs, est-ce que je suis devenue féministe parce que j'ai trop joué aux petites voitures quand j'étais petite ? Vous avez 4 heures. Non, la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui, c'est qui a décrété cette fascination des garçons pour les petites voitures ? Et jouer à quoi avant ? Juste avec les roues ? Ce que ça m'a gonflé qu'une question aussi intéressante soit posée par-dessus la jambe en mode rigolade sans que personne n'ait vraiment envie de connaître la réponse. Parce que oui, c'est une vraie question, avec une vraie réponse, et ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme souvent, et autant s'y habituer parce que c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, cette histoire dépasse largement des histoires de petites voitures ou de poupées Barbie ou que sais-je. La réponse courte à la question, c'est que depuis au moins l'invention de la charrue, voilà fort longtemps, les hommes ont pris l'habitude de se réserver la technologie la plus avancée en laissant les femmes se débrouiller avec leurs petites mimines. Ce qui fait qu'un écart se creuse, notamment en termes de patrimoine, au fil des générations et des siècles. Pour la faire courte, si tu peux investir dans un outil qui bosse pour toi, je sais pas moi, une charrue, une voiture, un tracteur, une machine, quelle qu'elle soit, tu peux plus facilement créer du surplus que si tu défriches et si tu tisses à la main, si tu marches à pied, etc. Les femmes sont limitées par leur corps, alors que les hommes se transcendent par la technologie. Le rapport avec le jeu et les jouets ? C'est très simple. Contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, les jeux, c'est pas pour les bébés, entre guillemets. Le jeu est un puissant outil d'apprentissage, sans doute le plus puissant. Les jouets auxquels tu joues, ou auxquels tu ne joues pas, vont t'apprendre quelles compétences approfondir, ou au contraire, fuir. C'est donc un puissant outil de socialisation. Ça veut dire quoi ? On va voir ça. C'est trop nul les poupées ? En plus, c'est rose, la honte. Plus tard, ça donne des hommes à qui il faudrait décerner une médaille s'ils changent une couche. Et tant pis pour les petites filles qui rêvent d'un atelier de bricolage ou d'un tapis de voiture. Et tant pis pour les petits garçons qui trouvent ça quand même vachement rigolo de jouer à la poussette. En plus, c'est rose, la honte. Pour en revenir aux petites voitures, c'est, je mets des gros guillemets, un truc de garçon. Et plus tard, comme par hasard, Balthazar, les hommes utilisent plus la voiture, les femmes plus les transports en commun, quand bien même cela les expose à tout un tas de dangers, mais c'est une autre histoire. Plus tard, on a aussi ce mythe comme quoi les femmes ne savent pas conduire. C'est bien connu, femme au volant, mort au tournant, ah ah ah, rire gras, même si c'est démenti par toutes les statistiques sur les accidents de la route. Au point que certains hommes refusent de laisser le volant à leurs femmes, on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Et les petites voitures, pour les garçons et pas pour les filles, parce que c'est bleu, mine de rien, ça prépare le terrain pour tout ça. Au-delà des voitures, d'ailleurs, les garçons jouent à la guerre, car la violence masculine est valorisée dans notre société. Il n'y a qu'à voir la violence des systèmes qu'on scoltine, le patriarcat, le féodalisme, la lutte des classes, le colonialisme, le capitalisme évidemment, etc. Pour rester dans les moyens de transport, on a longtemps essayé d'empêcher les femmes de faire du vélo au prétexte que ça allait les rendre stériles ou moins gracieuses ou hystériques ou que sais-je, ça dépendait de la journée. La féministe Suzanne B. Anthony a même dit en 1896 « La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde ». C'était parce que, à la fois, c'est un outil de déplacement et donc d'autonomie, et aussi parce que ça a contribué à démocratiser le pantalon. Je te mets un article en source si ça t'intéresse. Revenons aux filles. Pendant que les garçons jouent aux petites voitures ou à la guerre, les filles ont des poupées, des têtes à maquiller, des dinettes ou ce genre de trucs. Tiens, c'est intéressant aussi les poupées.
À la base, elles représentaient des femmes en miniature. Tu sais, les trucs bien creepy façon film d'horreur. Et au 19e siècle, période très joyeuse pour les femmes, l'idée c'était de coincer autant que possible les femmes à la maison, surtout les femmes blanches et encore plus les femmes de milieu aisé, et d'en faire de bonnes mères. C'est là que les poupées ont commencé à ressembler à des bébés, pour que les petites filles apprennent en s'amusant. Pour citer Titiou Lecoq, on ne joue pas à la poupée, en réalité on joue à la maman. Avec ces jouets, les enfants socialisés comme filles apprennent des compétences utiles et elles apprennent à aimer ça même et surtout si les garçons se moquent. Et elles apprennent surtout à ne pas le questionner. Ah bah non, faudrait pas. En jouant, les enfants, garçons ou filles, apprennent des comportements qui seront attendus d'eux adultes. Ils les intègrent et les intériorisent. Et je rappelle ici, quand je parle de garçons ou filles, je parle du genre dans lequel on est socialisé dès l'enfance. Et donc, sans s'en rendre compte, les garçons apprennent à s'accaparer la technologie et la violence, et à se moquer de ce qui est féminin. Et Rose, la honte. Cet accaparement dépasse les simples jouets. La technologie, dès l'enfance, devient masculine. En gros, si ça sert aux hommes, la technologie, on développe. Si ça sert qu'aux femmes, soit on fait rien, soit on reste à l'âge de pierre. Si tu connais le sketch de Florence Foresti qui dit que si les hommes utilisaient plus les poussettes, ça fait longtemps qu'on pourrait les replier et les ranger dans le coffre en appuyant sur un bouton, c'est exactement ça. Si on sort un peu du jeu, la lecture et l'écriture, l'éducation et l'instruction de manière plus générale, c'est finalement aussi une forme de technologie dont on a longtemps exclu les femmes en Occident, et c'est toujours le cas aujourd'hui dans certaines régions du monde. Ça n'est pas anodin. Si les femmes ont été coupées des études aussi longtemps, c'est aussi un moyen pour les hommes de se réserver une technologie puissante, des savoirs, et d'obliger les femmes à se rabattre sur la transmission orale et dépendre de leur entourage pour les savoirs. Et mine de rien, ça permettait aussi aux hommes d'éviter une certaine concurrence professionnelle. Ça te paraît loin et acquis tout ça ? L'école non mixte obligatoire en France, ça date de 1975, autant dire hier. L'école obligatoire pour les filles, ça date des années 1880, mais les enseignements n'étaient pas les mêmes, entre garçons et filles j'entends, tant que les écoles n'étaient pas mixtes. Les filles apprenaient beaucoup plus à tenir une maison qu'à philosopher ou faire des maths. On reste dans la continuité du jeu genré finalement. Donc oui, les femmes qui lisent et qui pensent sont dangereuses. Ce schéma que je te décris, on le retrouve dans plein de domaines. Genre, par exemple, le sport. Je vais pas y passer la journée à faire la liste, mais je t'invite à faire un peu plus attention la prochaine fois que ça t'arrive. En bonne geek, j'ai quand même envie de parler d'informatique. Pourquoi ? Parce que pendant les fêtes, je me suis étranglée sur le titre d'un article du site jeuxvideo.com. Censé être de la presse spécialisée, donc... Je cite le titre. Oui, j'avoue que j'ai pas lu l'article parce que ça m'intéresse pas franchement, mais le titre, cette pépite. Alors qu'il a presque inventé l'informatique, Bill Gates estime être vraiment mauvais pour utiliser l'IA au travail. Pratiquement. C'est le mot important de la phrase, je pense. Savais-tu qu'avant Billy, William Henry Gates III de son vrai nom, mais tout de suite ça fait moins prolo parti de rien. Claire, tu digresses. Donc, avant Bill Gates, il y a eu, et c'est une liste non exhaustive, Ada Lovelace, mathématicienne qui a créé le premier programme informatique au 19e siècle, Eddie Lamar, qui en parallèle de sa carrière hollywoodienne a inventé, entre autres, une technologie qui sert encore aujourd'hui pour le Wi-Fi et les portables pendant la Seconde Guerre mondiale. Me demandez pas de détailler parce que j'y comprends rien, c'est des maths. On a aussi 6 femmes qui ont programmé le premier ordinateur numérique entièrement fonctionnel en 1946. Dans les années 60, la programmation était toujours considérée comme un truc de femmes, entre guillemets, parce que, nous explique Caroline Criado-Pérez, la programmation nécessite de la patience et une capacité à prêter attention aux détails, des traits qui sont plus souvent associés aux femmes. Et un dernier exemple pour la route, on pourrait citer le film Les Figures de l'ombre sur les calculatrices de la NASA, des femmes noires, sans qui les hommes blancs n'auraient pas pu aller faire les kékés dans l'espace. Et Microsoft dans tout ça ? Ça remonte à 1975, donc bien après tout ce que je viens de citer. Alors comment on se retrouve avec ce mythe de l'informatique et du gaming d'ailleurs, qui sont super toxiques, l'apanage des hommes blancs, si possible misogynes, et Bill Gates qui a pratiquement inventé l'informatique ?
Dans les années 1970, on s'est rendu compte que l'informatique, ça n'était pas juste une activité à faible niveau de compétence, comme répondre au téléphone, parce qu'apparemment ça aussi c'est un faible niveau de compétence. Figurez-vous que la programmation, ça demande de la cervelle. Donc pop, 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 mesdames, retournez faire le café, on prend le relais. Quelques décennies plus tard, on, c'est-à-dire les femmes, ne sait plus faire, et même quand on sait faire, les mecs font comme si ce n'était pas le cas. Comme me le racontait une copine informaticienne dernièrement, un réparateur forcément mieux renseigné qu'elle la prenait pour un lapin de 3 semaines alors qu'elle savait bien ce qu'elle disait. Au passage, ce titre de jeuxvideo.com, ça s'appelle l'effet Mathilda si tu as envie de creuser. C'est le déni, la spoliation ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Je vais te mettre un article sur le sujet en source si ça t'intéresse. Et accessoirement au passage, contrairement aux clichés, la moitié des gamers sont des gameuses. Bisous. Donc les technologies, c'est comme l'intelligence, c'est un truc de bonhomme. Et ça a des conséquences dans la vraie vie. Pour moi d'ailleurs, ce phénomène est aussi directement lié à l'utilisation du masculin générique, c'est-à-dire cette forme du masculin qui, en théorie, désigne tout le monde, mais dans la pratique est bien compris comme un masculin par notre cerveau. Exemple concret, quand je te dis « conçois un truc pour un agriculteur » ou un pianiste, un ouvrier, un conducteur, peu importe. Tu m'as pas spontanément pensé « ah oui, il faut aussi que je pense qu'il y a des femmes qui vont l'utiliser ». Et donc, tu vas adapter ta création à la morphologie masculine. La taille, le poids, la répartition de la masse sur le corps, l'absence de poitrine. Et ça se vérifie à chaque fois comme je vais te le montrer. C'est pas un accident une fois de temps en temps. Parce qu'on voit bien que partout, la technologie n'est pas adaptée à la morphologie féminine. Elle est conçue par des hommes pour des hommes. Ce qui nous pourrit la vie au quotidien. Par exemple, les smartphones qui sont trop grands ou nos poches qui sont trop petites. Les équipements de protection individuelle unisexes. Unisexe, ça veut dire taillé pour un corps masculin. Encore une fois, le masculin fait le neutre, en convenant surtout au masculin. Et il ne suffit pas de prendre du XS masculin quand on est une femme pour être bien protégée. Mais ça, monsieur, je les mets où ? Dans ma poche, qui est de taille raisonnable vu que c'est un vêtement pour homme ? On a aussi les pianos qui sont trop grands pour les petites mains, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de femmes pianistes, virtuoses, et qu'elles se blessent beaucoup plus souvent. Les clims sont réglées trop froides pour le métabolisme féminin, les étagères sont souvent placées trop hautes, les outils sont trop grands. On pourrait continuer longtemps, je te renvoie une fois encore à Femmes invisibles. La solution la plus simple, si vous avez une morphologie qui s'écarte de la norme, masculine la norme, que ce soit parce que, de par votre sexe, un handicap, un surpoids, etc., devenir un peu plus normal, c'est plus simple. Tu trouves qu'on s'est un peu trop éloigné des petites voitures du début ? Eh bien, remontons en voiture, justement. Elles sont conçues pour les corps masculins. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2023, oui, j'ai bien dit 2023, non, je n'ai pas savonné, qu'on a créé le premier mannequin féminin pour les crash tests de voitures. Mais pas de panique, son utilisation n'a rien d'obligatoire. C'est rassurant, hein ? La ceinture n'est pas adaptée, a fortiori pour les femmes enceintes, et aussi pour les femmes à forte poitrine. Oui, c'est un gros sujet chez moi. On a plus de risques de lésions internes en cas de collision frontale, notamment pour les femmes de petite taille qui ont plus de mal à toucher les pédales. En même temps, ça tombe bien puisqu'on te dit depuis que t'as l'âge de marcher que la bagnole, c'est pas pour toi. Fallait écouter. Alors, je vous l'avais pas dit, que cette histoire de petite voiture était pas si anodine et rigolote qu'elle en a l'air. Bon, c'est vrai que la voiture individuelle, c'est comme les armes, on s'en passerait bien. Mais en attendant, c'est important de comprendre que ce n'est pas du tout anodin ou un hasard. C'est pas un marketeux tout seul dans son coin qui a décrété que les garçons allaient aimer les petites voitures et le bleu. C'est la conséquence logique de codes sociaux beaucoup plus larges et anciens. Et c'est là qu'on revient au débat sur les jouets genrés. Casser ces stéréotypes, c'est refuser de jouer le jeu. C'est casser ces codes sociaux. Ça prépare les jeunes à ne pas accepter tout ça à l'âge adulte. Ça n'est pas juste une petite voiture. Ou une poussette. Rose en plus, la honte. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes de Caroline Criado-Pérez, Les grandes oubliées, comment l'histoire a effacé les femmes de Titio Lecoq, Rage Against the Machisme de Mathilde Larère,
Et les 2 articles, Mileva Einstein, Rosalind Franklin, Jocelyn Bell, ces femmes scientifiques victimes de l'effet Mathilda sur geo.fr, et Le vélo, l'invention qui émancipa les femmes sur slate.fr. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!